Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici dans cette grande région de Trois-Rivières au Québec pour venir tourner notre capsule 30, une émission spéciale. Ça me fait plaisir de venir encore à vous tous, vous toutes qui nous suivez de partout. Vraiment un grand merci à tous ceux et celles parmi vous qui ont fait vraiment la promotion de notre capsule 30. Nous voyons tous les résultats, évidemment, qui se fait lentement, mais sûrement. Donc, l'important, ce n'est pas vraiment d'exploser de fait de paille. L'important, c'est d'aller avec assurance, lentement, mais sûrement. Alors, je vous encourage encore, chers amis, je pense que nous avons beaucoup de travail à faire là-dessus. Vraiment, prenez le temps de liker. Prenez le temps de liker. C'est très important pour notre prestation au niveau de YouTube. Alors, soyez bénis, chers frères et sœurs, pour le message d'aujourd'hui. Notre capsule 30 d'aujourd'hui porte évidemment sur le thème du repos. Le repos à l'ère de burn-out et de la dépression. Donc, c'est très important de réfléchir sur le repos parce que ce n'est pas normal que le chrétien et les chrétiennes qui sont dans le Seigneur puissent faire cette expérience du burn-out parce qu'ils ne connaissent pas les règles de jeu telles qu'établies dans la parole de Dieu. Alors donc, c'est important que nous puissions vraiment prendre le temps de réfléchir là-dessus. Il y a la parole de Dieu qui nous dit, en fait, c'est le texte du livre de Job. Le livre de Job, au chapitre 3, verset 26, dit ceci: « Je ne connais plus ni tranquillité, ni paix, ni repos, mais je suis assailli de tourments. » Qui n'a jamais fait cette expérience, n'est-ce pas, de troubles intérieurs, d'agitation, de nuits d'insomnie, et même, je peux dire, d'esprit agité pendant des moments de prière, à cause de problèmes personnels, à cause de nouvelles, parfois, nous autres qui nous viennent d'Afrique, qui nous viennent de nos familles, d'Haïti, de Guadeloupe, de partout, et qui n'a jamais été, n'est-ce pas, tourmenté, comme dit Job. Je ne trouve ni repos ni tranquillité, n'est-ce pas? L'expérience de l'agitation et qui peut amener à la dépression, vraiment c'est une expérience commune. Nous connaissons tous autour de nous, peut-être même au sein de notre famille, et peut-être même c'est notre expérience personnelle. Nous connaissons des gens autour de nous qui sont prises avec la dépression, ou encore des gens autour de nous qui étaient vraiment tout engagés dans la vie et qui sont tombés dans le burn-out. Alors c'est important, chers frères et sœurs, que nous puissions toucher ces éléments-là dans notre vie en tant que chrétiens. Vraiment, je pense que moi, personnellement, ce temps de Covid, n'est-ce pas, de cette pandémie, m'a permis de faire l'expérience du repos. Mon corps m'a parlé vraiment du besoin de repos. Je ne l'écoutais pas souvent, mais vraiment, on dirait que maintenant, toutes les conditions ont été réunies pour que je puisse l'écouter et que je puisse obéir. Je prends beaucoup de temps pour me reposer maintenant que je l'avais pris pendant toutes ces dernières années. Et parfois, donc, je pense qu'on fait des choses, mais on le fait mal, même pour le Seigneur. Quand notre travail, même pour Dieu, nous empêche de prendre du repos, nous devons nous poser la question, est-ce que c'est vraiment, nous travaillons selon la volonté de Dieu? Alors c'est important, chers frères et sœurs, j'ai voulu vraiment prendre le temps de vous parler du repos. Parler du repos, évidemment, dans la dimension chrétienne, j'allais dire, c'est aussi une façon de prévenir cette double maladie dont je parle, le burn-out et la dépression, et qui sont en fait des maladies d'actualité aujourd'hui. On le retrouve partout aujourd'hui. Alors c'est important, je pense, que ces maladies qui sont à la mode aujourd'hui doivent être combattues, non simplement par la prière, mais aussi par un mode de vie.
nous devons apprendre vraiment à nous soumettre à un mode de vie tel que nous le demande la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous allons regarder tout cela à travers la parole de Dieu. Donc, en fait, ces maladies de dépression, de burn-out surviennent souvent, n'est-ce pas, quand on est au bout de nos forces. Quand surviennent l'extrême fatigue, parce que, n'est-ce pas, on n'est pas des super-héros, on n'est pas des robots. Et alors, quand on ne fait pas attention, quand on n'écoute pas notre corps, le premier don que Dieu nous a fait, c'est notre corps. Quand nous ne l'écoutons plus, alors nous devenons déconnectés, n'est-ce pas? Nous allons marcher dans le dysfonctionnement. Le corps, l'âme et l'esprit ne seront plus connectés ensemble. Et alors, quand les trois éléments ne sont plus en harmonie, la conséquence, évidemment, peut être dramatique. Ça peut être vraiment cette double maladie, ce fléau du siècle que nous appelons le burn-out ou encore la dépression. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, il est bon que nous puissions, n'est-ce pas, prendre le temps d'étudier cela. Dieu lui-même, n'est-ce pas, a établi un principe de repos dans la parole de Dieu. Parce que Dieu savait qu'en créant le jour et la nuit, en établissant le temps, en faisant lever le soleil et en faisant baisser le soleil pour que la nuit tombe, il voulait que l'être humain qu'il a créé entre dans le cycle du repos. Quand nous ne respectons pas ce cycle du repos établi par Dieu, les conséquences sont aussi les mêmes. C'est-à-dire on peut finir par l'extrême fatigue qui amène à la dépression et qui amène, n'est-ce pas, au burn-out. Je ne suis pas en train de minimiser cette maladie de la dépression, mais je suis en train de dire ceci, que nous pouvons, en fait, comment on appelle ça, entrer dans ce qu'on appelle le côté gagnant, l'élément gagnant. C'est-à-dire que mettre en jeu tout ce qu'il nous faut pour que, même si nous étions la cible de la dépression, même si nous étions disposés à la dépression et au burn-out, que nous puissions éliminer toutes les chances possibles de tomber là-dedans. C'est ça mon propos. Je sais qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles les gens tombent dans la dépression. Je ne l'ignore pas, je connais des gens proches de moi. Mais ce que je suis en train de dire en tant que chrétien, nous ne pouvons pas nous contenter simplement de la prière. Nous devons aussi poser des gestes qui sont conséquents, harmonieux avec la volonté de Dieu lui-même et avec la nature. Voilà pourquoi nous avons choisi ce lieu. Nous avons choisi ce lieu. Derrière nous, il y a une cabane à sucre. Nous sommes vraiment le samedi, un jour de Shabbat. Donc, nous sommes venus justement ici, un lieu de repos, n'est-ce pas? Et en face de nous, il y a une route. Vous entendez des véhicules passer à tour de rôle. J'ai voulu prendre ces deux éléments ensemble. Ce lieu, on a l'impression qu'il n'y a plus rien qui habite ici, mais c'est une cabane à sucre qui a l'impression d'être abandonnée. Et de l'autre côté, vous entendez les voitures qui passent à tour de rôle. L'activité, je voulais mettre en opposition l'activité qui se fait de façon continuelle avec le repos auquel nous sommes invités à certains moments de notre vie. Donc, nous sommes tout le temps confrontés à cela. Il y a un moment, notre vie passe vite, comme ça, comme les voitures. Ça se succède, une activité après une autre, comme les voitures qui sont en train de passer. Mais à un autre moment, nous avons besoin de venir comme ça en écart pour trouver le repos, parce que notre corps n'est pas un robot. Notre corps a besoin d'un moment, d'un cycle de travail et un cycle de repos. Et nous allons voir pourquoi le repos. C'est très important, chers frères et sœurs, que nous puissions, n'est-ce pas, entrer dans cela. Quand l'équilibre entre le travail et le repos, entre les activités telles que ça se fait de l'autre côté et le repos qui doit se faire ici, quand cet équilibre n'est plus établi, évidemment, les conséquences sont celles que nous sommes en train de déplorer. Ça peut mener à la dépression, ça peut mener au burn-out. Voilà pourquoi la parole de Dieu, n'est-ce pas, nous invite à cela. C'est vrai que la fatigue est parfois importante pour le sommeil.
Il y a une fatigue. Quand on est fatigué, ça facilite le sommeil. Mais il y a un extrême, il y a une fatigue qui mène à l'épuisement. C'est-à-dire qu'à force de refuser le repos, on continue à travailler, et alors qu'est-ce qui arrive à un moment donné? Cet épuisement peut éclater en un burn-out et nous perdons tout le contrôle de notre système, n'est-ce pas, corporel, le contrôle de notre corps. Alors notre corps lui-même va commencer à réagir de façon incontrôlée. Nous voulons aller travailler, le corps refuse. Nous voulons nous lever du lit, le corps refuse. Nous voulons faire ceci, le corps refuse. Pourquoi? Parce que nous ne l'avons pas traité convenablement, parce que nous ne l'avons pas écouté quand il nous parlait. Vient un moment où le corps refuse de nous écouter. Voilà les conséquences de gens qui méprisent le repos établi par Dieu et que la nature nous impose parfois. La question du burn-out et de la dépression en lien avec l'épuisement ne concerne pas seulement les chrétiens. Ça concerne tout le monde. C'est une affaire qui concerne, aujourd'hui vous allez entendre, tout le monde est concerné par ça. Cependant, nous autres, nous voulons l'aborder en tant que chrétiens. Nous allons donc, en ce sens-là, dans cette perspective, l'aborder à la lumière de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous donne quelque chose, une lumière, une compréhension en tant que chrétien pour pouvoir répondre aux problèmes qui sont les nôtres. J'aimerais vous partager un songe que j'ai fait. Vous savez, ceux qui me connaissent, j'étais trop engagé, trop même. Je n'avais pas le temps pour moi-même. J'étais toujours de retraite, le ministère de libération, le ministère de d'écoute, le ministère de compassion, le ministère de prière. Donc j'étais tout le temps comme ça, toujours en train d'aller prêcher, de prier pour les gens, de faire le ministère de libération. Ça me demandait de faire des jeûnes, des privations de toutes sortes. Je n'avais pas le temps de repos pour moi-même. Les gens venaient. Tu es une personne, il va te renvoyer une autre personne. Et toute ma vie était devenue comme ça. J'étais, comme on dit, une personne mangée. Et voilà donc, un jour, pendant que je faisais ma prière, après ma prière du soir, je me suis endormi. Et là, le Seigneur me parle à travers un songe. Et il vient me révéler, il me montre, j'étais au bureau et je recevais du monde, et je recevais du monde, et je recevais du monde. Et il me dit, tu vois, parmi ces gens-là, il y a des agents de Satan. Leur mission, c'est de venir t'épuiser pour que tu ne sois plus capable de prier. Ça m'a touché. Parmi ces gens-là qui viennent te voir, il y en a qui sont, vraiment des messagers de Satan. Ils ne viennent pas pour demander de l'aide, mais ils viennent pour qu'à travers l'aide que tu vas leur donner, ils vont tellement venir que toi tu vas t'épuiser. À un moment donné, toi-même tu ne sauras plus, n'est-ce pas, prier. Et quand tu ne sauras plus prier, tu deviendras fragile pour que l'ennemi maintenant t'attaque toi. J'ai pris vraiment cet avertissement à cœur, de sorte que maintenant vraiment, j'ai commencé à tamiser l'accueil des gens. Je savais qu'ils avaient des problèmes, mais moi je ne suis pas le sauveur. Moi je donne des enseignements à travers lesquels j'explique aux gens comment il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire et comment il faut venir vers Dieu. Je fais ça c'est mon ministère principal, l'enseignement. Enseigner le peuple de Dieu, leur apporter la parole de Dieu pour qu'ils soient formés, pour qu'ils soient informés et pour qu'ils soient équipés. Mais le reste, c'est Jésus lui-même. C'est lui qui sur la croix a payé ce qu'il fallait. C'est lui qui sur la croix a déchiré les ordonnances qui nous condamnaient. C'est lui qui sur la croix a dépouillé les autorités, les principautés, tout leur pouvoir de nuisibilité. C'est Jésus seul qui peut, n'est-ce pas, faire le miracle dans nos vies. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, c'est important. Alors le Seigneur m'a révélé cela, j'ai changé ma façon de faire. À partir d'aujourd'hui, de ce temps-là, d'abord, chaque lundi, c'était quelqu'un qui m'appelle le lundi. Il n'a presque 99% de chances de ne pas m'avoir. Je commençais à prendre au sérieux mes journées de lundi. C'était mes journées de repos. Je ne pouvais vraiment plus négocier avec, parce que mon corps en avait besoin. Alors, chers frères et sœurs, je ne vous parle pas des choses qui vous concernent vous, mais ça me concerne moi aussi en premier. Donc, tous ensemble, je pense que c'est important que nous puissions, parce que parfois,
on pense que parce qu'on travaille pour le Seigneur, parce qu'on travaille pour l'œuvre de Dieu, qu'on n'a pas besoin de repos. Nous avons tous besoin de repos parce que Dieu l'a établi. Et nous allons voir pourquoi le repos. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, je voulais d'abord vous partager vraiment cette question-là. Bon, le problème, c'est que, en fait, comme je l'ai dit, d'une part, la vie d'aujourd'hui, n'est-ce pas, se définit par la course. On est toujours en train de courir. La vie d'aujourd'hui, n'est-ce pas, on est pressé. On se définit par la performance. On veut être performant. Tout le monde veut être performant, n'est-ce pas? Alors, on veut accomplir beaucoup de choses pour être performant. Tout le monde aussi veut gagner. On veut gagner beaucoup d'argent en peu de temps. On a tellement de problèmes. On veut réussir, on veut acheter ceci. Et alors, on commence à travailler. Il y en a qui vont travailler le matin, juste la journée, le soir, ils vont travailler. Et en définitive, ils n'arrivent même pas à dormir pendant 3 heures le jour. Alors, donc, chers frères et sœurs, c'est important. Voyez-vous, la parole de Dieu, ça devient un défi parler du repos à ces gens-là. Donc, il y a d'une part cette nécessité-là. Les gens pensent que c'est une nécessité. Ils doivent travailler pour être performants. Ils doivent travailler dur, beaucoup, pour gagner beaucoup d'argent en peu de temps. Alors, comment parler du repos à ces gens-là? Leur emploi de temps ne leur permet pas de prendre du repos. Comment leur parler du repos? Pour ces gens-là, c'est vraiment difficile. Donc, voyez-vous, c'est très très important, je pense, de comprendre que notre vie ne peut pas se résumer à métro, boulot et dodo. Notre vie, c'est plus que cela. Donc, voilà pourquoi je pense que la parole de Dieu dit ceci, dans Ecclésiaste 4, verset 6, « Mieux vaut une main pleine avec repos que les 2 mains pleines avec travail et poursuite de vent. » Mieux vaut gagner avec une main pleine, mais que tu aies un peu de repos, que de gagner avec tes 2 mains et que tu n'aies pas de repos, que tu ne fais que poursuivre le vent. Je vous ai déjà parlé, n'est-ce pas, de l'étonnement de Dalai Lama et d'autres personnes, n'est-ce pas, qui disaient, n'est-ce pas, que ce qui est étonnant chez les Occidentaux, ici en Occident, c'est que les gens passent toute leur vie à travailler pour gagner beaucoup d'argent et parfois même pour leur retraite. Et quand ils arrivent à la retraite, ils ont tellement travaillé, n'avaient pas de repos que leur corps tombe malade et tout l'argent qu'ils devaient prendre pour se reposer servent finalement, n'est-ce pas, ça sert finalement à soigner le corps. Et ils ne trouvent plus le repos. Voyez-vous, chers frères et sœurs, donc Ecclésiaste nous dit qu'il vaut mieux avoir une seule main pleine, mais avec du repos, que d'avoir les 2 mains pleines, mais sans repos et poursuite de vent. Donc on ne peut pas passer toute sa vie comme ça, à travailler le jour, à travailler la nuit, et à ne pas avoir du repos. Tu as les 2 mains pleines, mais tu es en train de faire poursuite de vent, parce que le corps va te le réclamer à un moment donné. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, ça ne sera pas la faute de Dieu, ça sera ta faute à toi. Et Dieu ne peut rien faire, parce que c'est les lois qui sont établies. Tu traites mal ton corps, tu vas récolter selon ce que tu as traité, la façon dont tu as traité ton corps. Voyez-vous, chers frères et sœurs, c'est très important de réfléchir. Donc, voyez-vous, alors, donc, pourtant, on voit en même temps cette nécessité, n'est-ce pas, chez les gens. On voit de plus en plus de gens qui vont aller s'inscrire, qui vont payer des cours, n'est-ce pas, des cours de yoga, de méditation transcendantale, n'est-ce pas, des cours de méditation en général, pour aller chercher le repos de l'âme, du corps et de l'esprit. Ils vont aller payer des cours, ils vont aller faire du yoga. On voit en même temps ce besoin-là. Aujourd'hui, c'est vraiment en vogue. Plusieurs personnes, même j'ai été dans certaines diocèses, dans les églises, vous allez voir des publications de publicité, de yoga, qui sont parfois même faites à l'intérieur de l'église. Pourquoi? Parce que on a l'impression que l'église n'a pas fait la promotion du repos. Le prêtre n'en parle plus. Et alors, la conséquence, c'est quoi? Auprès du yoga et de la méditation transcendantale, de New Age, finalement, que les gens vont aller chercher des méthodes pour trouver du repos. Je pense que c'est important en tant que chrétien
que nous puissions revenir à la parole de Dieu. Dieu en parle, alors nous avons besoin, n'est-ce pas, nous-mêmes, de faire cela. Alors donc, je suis en train de vous dire, dès le commencement, à partir du moment où Adam et Ève, comme on nous dit dans les livres de Genèse, à partir du moment où ils se sont rebellés contre Dieu en écoutant la voix du diable, évidemment, à partir de ce moment-là, on voit le trouble est entré dans la vie de ces hommes, des humains. On voit la malédiction est entrée dans la vie des humains. On voit la souffrance est entrée dans la vie des humains. Et alors, hein, l'esprit de l'être humain est devenu torturé. Et comme la parole de Dieu dit, comme Moïse, hein, il cherche un lieu de repos. Et comme David, n'est-ce pas, il s'aspire à la paix du cœur. Donc, c'est important. Pourtant, Saint Augustin disait, mon âme n'est pas en repos ou en paix tant qu'il ne repose pas en toi. Donc, les hommes cherchent leur repos ailleurs, dans l'argent, dans la connaissance, dans le pouvoir, n'est-ce pas, dans les savoirs. Ils pensent trouver le repos là-dedans. Ils pensent trouver que parce qu'ils ont beaucoup d'argent, ils vont trouver le repos. Tout cela n'est que poursuite de vent. La parole de Dieu dit, comme dit Saint Augustin, mon âme ne trouve jamais la paix tant qu'il ne repose en toi. Alors finalement, nous chrétiens, nous savons que le repos, c'est d'abord Dieu qui le donne. Le repos, c'est Dieu qui le donne. L'homme ne peut trouver le repos auquel il aspire que quand finalement il rencontre Dieu et quand il se soumet à la pensée de Dieu, à la parole de Dieu. On voit même Jérémie, la parole de Dieu dit, le prophète Jérémie, vraiment, il a couru partout lui-même dit, sans repos, sans trouver de repos. Et c'est en Dieu qu'il avait trouvé le repos. On va le voir, le prophète Élie a couru sans trouver de repos. Et c'est auprès de Dieu qu'il a trouvé le repos. Mon âme n'est pas en paix tant qu'il repose en toi, dit Saint Augustin. Et je pense que c'est très important que nous puissions comprendre cela. Alors donc, voilà, chers frères et sœurs, nous avons besoin de comprendre la notion de repos dans notre vie de tous les jours. Dieu a établi ce principe, comme nous allons voir dans la parole de Dieu. Nous n'avons pas de choix si nous voulons vraiment nous épanouir. Nous voulons grandir. Si nous voulons vraiment être accomplis en Dieu, nous devons respecter le principe que Dieu a établi pour nous. Et parmi ces principes, il y a le repos. Je ne sais pas quelle est l'espérance du repos dans ta vie. Quelle est l'espérance du repos que tu fais? Il y a 7 jours par semaine. Je vous ai déjà parlé du jour du Shabbat. En ce jour où le Seigneur nous invite justement en écart, comme nous allons l'entendre dans l'Évangile. Il nous invite en écart. Regardez, c'est en écart. Nous sommes en écart. Derrière nous, il y a le fleuve, n'est-ce pas? Il y a le fleuve Saint-Laurent, derrière nous. Et nous sommes vraiment en écart. Et c'est ça que la parole de Dieu nous dit. Nous avons quitté le bruit de la cité. Nous allons laisser tout vraiment. Les activités se passent de l'autre côté. Nous sommes venus ici en écart pour vous parler du repos. Et ceci, quelle est ton espérance de repos? Où trouves-tu un lieu adéquat en écart pour prendre du repos? C'est une question très fondamentale dans ta vie de chrétien. Mon frère, ma soeur, Dieu te veut prospère et en santé. Mais la santé dont il est question, il a dit, comme l'état de ton âme. Ça dit que la santé du corps, de l'âme et de l'esprit doit être en équilibre du point de vue de Dieu. Dieu veut que tu sois en santé, mais il veut que ça soit équilibré. Quand tu n'as pas de repos, tu ne peux pas être en santé. Et le problème, c'est quoi? C'est que tu peux donner une mauvaise image, n'est-ce pas, de ton Dieu. Quand les gens voient un chrétien comme ça, agité et tout le reste, pendant le temps de prière, tu es en train de somnoler, parce que pendant le temps de repos, tu ne te reposes pas. On va lire la parole de Dieu, pendant qu'on donne l'explication de la parole de Dieu, tu es en train de somnoler, et la parole de Dieu n'a aucun effet dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu ne prends pas le temps de repos. Chers frères et sœurs, je suis venu te parler du repos, parce que c'est très important le repos. Voyez-vous, l'expérience des animaux, après avoir mangé, après avoir brouté, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller prendre un temps de repos pour digérer ce qu'ils ont mangé. Les ruminants font cela. Ils doivent digérer ce qu'ils ont mangé. Et toi, comment tu digères tout ce que tu as reçu pendant la semaine? Comment tu digères tout ce que Dieu te donne pendant la semaine?
Comment tu digères ta vie de couple? Comment tu digères ta vie de famille? Comment tu digères ta vie de travail? Comment tu digères, n'est-ce pas, ta vie spirituelle après une semaine de travail? Comment tu digères cela? Les ruminants nous donnent un exemple. Ils se mettent en repos pour digérer. Et toi? Ils se mettent en repos pour digérer. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, si Dieu lui-même a établi le sens du repos dans la parole de Dieu, si les animaux sont capables de suivre cela, avec un cycle, on le voit, avec un cycle, le temps du repos. Voyez-vous, la nature elle-même, même la nature, dans l'ancien temps, la Bible en parle, je vais vous donner la référence. Dans l'ancien temps, à ce qu'on appelle, on devait défricher la terre, mais à un moment donné, on devait mettre cela en jachère. Pendant ce temps-là, n'est-ce pas, la terre devait prendre du repos. Donc, et pour la terre, et pour les animaux, il y a un temps de repos, a fortiori pour les humains que nous sommes. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, c'est important, ce temps de repos. Ce temps de repos est destiné à toi, pour que tu puisses jouir de ce que tu as travaillé, que tu puisses jouir de ce que Dieu t'a donné, que tu puisses jouir de ce que tu as produit. Prendre le temps de jouir de ta vie. La vie passe. Le passé, ce qui a été hier, est déjà passé. Ce qui est demain ne t'appartient pas. Ce qui est à toi, c'est ce qui est aujourd'hui, le présent. C'est pour cela que tu dois prendre soin de ta vie. Tu ne peux pas. Ce que tu as gâché dans le passé, c'est parti. Maintenant, le présent te permet de prendre soin de ta vie. Et chaque jour, c'est au présent. Si tu arrives demain, ça sera le présent. Mais Dieu veut que justement que tu prennes un temps dans ton présent, un temps de repos. Entre les activités qui se succèdent là-bas et pas ici, où on est en écart, que tu trouves un équilibre, une harmonie. Un temps pour les activités, comme ça se fait là-bas, mais un temps aussi pour venir en écart, prendre le repos, pour alimenter, n'est-ce pas, ton esprit, pour alimenter ton âme, pour alimenter ton corps. Je le rappelle, nous ne sommes pas des robots, nous sommes des humains. Dieu nous a créés pour que notre vie soit équilibrée. Quand nous sommes équilibrés, nous donnons le meilleur de nous-mêmes. Quand nous ne sommes pas équilibrés, nous allons donner le pire de nous-mêmes. Et c'est ça qui arrive dans nos relations. Quand nous avons du repos, nous allons être à l'écoute, nous allons être accueillants, nous allons être compréhensifs, compatissants, respectueux dans notre langage. Mais quand nous n'avons pas de repos, nous allons être agressifs. Nous n'allons pas avoir le sens de l'écoute des autres. Et parfois, nous allons anticiper la compréhension. Nous allons comprendre autre chose que ce que la personne a dit. Et nous allons créer des conflits. Nous allons vivre dans le conflit. Ces conflits vont se multiplier. Ces conflits vont s'installer dans notre cœur. Ces conflits vont dégénérer en maladie, d'abord du cœur, et puis finalement, ça peut dégénérer, comme je l'ai dit, en dépression. Donc, voyez-vous, chers frères et sœurs, c'est très important de créer un environnement à part où nous savons distinguer ce que nous avons à faire comme travail et où ce que nous avons aussi, la capacité que nous avons de nous mettre en écart. C'est très important, chers frères et sœurs. Voilà pourquoi nous sommes là. Alors vraiment, que le Seigneur vraiment nous aide, qu'il nous bénisse dans ce que nous faisons, parce que vraiment, dans cette réflexion, la grande partie, c'est d'abord vraiment, la partie la plus importante va être la décision que nous aurons à prendre à la fin de cette émission. La décision que nous aurons à prendre. Donc, prendre la décision de dire qu'à partir de maintenant, je me donnerai tel nombre d'heures de repos, soit par jour, ou à partir de maintenant, je me donnerai une journée de repos. Aujourd'hui, ça pose un problème même en famille. Les parents vont venir à la maison, ils reviennent du travail, alors ils travaillent toute la journée. Le week-end, ils doivent accompagner les enfants au sport. Ils doivent courir par-ci, par-là. Ils courent le week-end. Ils reviennent au début de la semaine. Ils retournent au travail. Ils vont travailler dur pendant tout le jour. Ils arrivent jusqu'au vendredi. Ils terminent le vendredi. Ils reviennent le samedi et le dimanche. Ils doivent amener les enfants à leur sport, à leurs activités. Et ils n'ont pas le temps pour eux. Les parents n'ont plus le temps pour eux-mêmes. Les couples n'ont plus le temps pour eux-mêmes. Et alors, toute leur vie vont passer ça comme ça.
et puis à un moment donné, les enfants vont grandir, et puis à un moment donné, les enfants vont ressentir le besoin de quitter la maison. Et là, le couple qui n'avait pas le temps pour eux-mêmes, ils se retrouvent à deux et ils ne savent plus comment vivre à deux parce qu'ils n'avaient jamais pris le temps de vivre à deux. Ils étaient tellement submergés à courir par-ci par-là qu'ils ne prenaient pas le temps pour eux-mêmes. Et à la fin de leur vie, ils deviennent malheureux. Ils sont un couple, mais ils vivent comme des gens qui cohabitent. Alors nous allons vraiment prendre le temps de creuser vraiment l'importance, n'est-ce pas, du repos à l'ère du burn-out et de la dépression pour que vraiment, comme chrétiens, nous puissions adopter la bonne attitude. Restez le nôtre pour la prochaine émission. Alors voilà.